Bonjour à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous partager sa parole et son pain de vie. Ensemble, demandons-lui de nous aider à ouvrir nos oreilles afin d'être attentifs à sa parole, à ouvrir notre bouche pour être la voix des pauvres, des malades et des sans-voix, à ouvrir nos mains au service de nos frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur Dieu nous invite à nous ouvrir à sa parole. Que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Avec confiance en la miséricorde de Dieu, reconnaissons notre péché et demandons-lui de nous montrer sa bienveillance. Seigneur Jésus, quand nos cœurs se ferment à la présence de nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous demeurons sourds à ta parole, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous nous enfermons dans nos craintes et nos préjugés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet s'écriera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les étrangers. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites: « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre: « Toi, reste là, debout. » Ou bien, « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon les faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, quittant le territoire de Tyr, passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. La guérison du sourd-muet par Jésus dans l'Évangile réalise la prophétie annoncée par Isaïe dans la première lecture. Une prophétie adressée au peuple de Dieu et donc à chacun d'entre nous. Une prophétie qui, au nom de la foi, se réalisera. Et ce sourd-muet représente également chacun d'entre nous et donc notre humanité. Une humanité en ce temps où s'exprimait le prophète Isaïe, une humanité qui se sent incapable de dire sa foi, de proclamer les merveilles de Dieu. Une humanité pratiquement fermée à la parole de Dieu. Alors c'est à cette humanité que s'adresse le prophète Isaïe pour susciter en eux le désir de communiquer avec Dieu. Parce que c'est une humanité qui ne veut plus communiquer avec Dieu et donc qui ne veut plus communier avec Dieu, puisque la communication engendre la communion. Alors, la guérison dont parle Marc dans l'Évangile a une valeur spirituelle. Dieu veut guérir son peuple de l'aveuglement spirituel, de la surdité spirituelle et du mutisme spirituel. Mais j'ai trouvé un lien très fort entre la première lecture et l'Évangile, mais également un lien très fort entre ces deux textes et notre réalité d'aujourd'hui. Et cela m'a donné beaucoup d'émotions. Quand j'entends, on dit que la parole de Dieu est caduque, est dépassée, je pense que c'est parce qu'on ne réfléchit pas bien à cette parole de Dieu. Parce que tout ce que Jésus a dit est encore d'actualité aujourd'hui. Des sourds et des muets, il y en a plein dans notre communauté. Cette semaine, j'ai entendu un monsieur me rapporter le témoignage d'une dame. Bon, j'ai oublié de demander, est-ce qu'il connaît cette dame personnellement ou il a lu ça dans un livre, je ne sais pas. Alors la dame disait ceci, qu'elle a un fils et que ce fils a accueilli à la maison ses camarades de classe pour une petite fête. Ils étaient une dizaine en tout au sous-sol de la maison en train de fêter. Et elle entendait de la musique. À un moment donné, elle n'entend plus rien. Alors inquiète, elle est descendue pour voir qu'est-ce qui explique ce silence. Et dans les escaliers, elle aperçoit ces jeunes assis, chacun à sa place, et ils avaient tous leur téléphone en main. Donc chacun était occupé à son téléphone. Et pourtant, ils étaient là pour une fête. Alors, ça l'a fait un peu marrer. Elle descend, et c'est en descendant qu'elle a reçu le choc dont je vous parle maintenant.
Lorsqu'elle est descendue et a regardé, vous savez, ces jeunes étaient en train de s'échanger entre eux à travers le téléphone. Ils étaient ensemble, presque côte à côte collés, mais ne pouvaient pas se parler physiquement. Ils s'envoyaient des messages à travers leur téléphone. Ça a fait un choc à la dame. Je pense que ces jeunes représentent quelque part notre humanité. Ces jeunes incarnent ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre société. On se méfie de tout le monde, on ne veut plus communiquer avec personne, on met autant de barrières autour de soi. Et on tue comme ça la communication entre nous, et donc la communion entre les humains n'existe plus. Parce que chacun veut rester dans son espace. On n'a plus le courage de s'adresser à l'autre, de le regarder en face, et on préfère s'écrire. Il y a tellement de services aujourd'hui où ils vous rendent bien service, mais ils ne voient jamais vos visages. Vous ne voyez jamais leur visage. Tout se fait par Internet. Pour ça, on peut comprendre dans une certaine mesure, mais que des personnes assises dans le même divan, qui se collent presque, soient incapables de se parler et qui se parlent par téléphone, ça donne à réfléchir. Mais c'est un comportement qui a une conséquence spirituelle très lourde. Pourquoi on peut le dire ainsi? Nous sommes tous d'accord que c'est dans les autres que nous découvrons Dieu. On dit, lorsque tu vas vers l'autre, tu rencontres Dieu. Et moi, je me rappelle, quand j'étais encore au séminaire, il y avait un chant, bon, on chantait, on jouait, on dansait, mais je n'ai pas perçu tout de suite la portée. On dit, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites, car l'image de Dieu sur terre, c'est ton frère que tu vois. On est tous d'accord là-dessus. Alors, aujourd'hui, qu'on se refuse d'aller vers l'autre, comment allons-nous rencontrer Dieu? Puisque Dieu est dans l'autre, on ne veut plus communiquer avec les autres. Alors, on ne peut plus communiquer avec Dieu. Ça se comprend aujourd'hui, que les gens perdent la foi, que les gens ne connaissent plus Dieu, ça se comprend. C'est une conséquence d'un comportement sociétal. Alors, ça inquiète. Puisqu'on ne communique plus entre nous, on ne peut plus communiquer avec Dieu. Mais le mal est encore plus profond. On ne communique plus avec soi-même. Je me rappelle toujours, quand j'étais au séminaire, on nous a obligés, et finalement c'est rentré dans nos habitudes, et chaque soir, tu fais une pause avant de dormir pour faire ton examen de conscience. Tu mets ta conscience devant toi, tu dialogues pour voir qu'est-ce qui a été bien dans la journée, qu'est-ce qui a été moins bien. Ça te permet de t'arranger, de te corriger, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde a peur de se regarder en face. On ne veut plus voir sa conscience. Et ça, c'est surtout les jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas de leur faute. Personne ne leur a dit qu'il faut apprendre à se regarder, qu'il faut avoir le courage de se regarder pour voir ce qui ne va pas dans sa vie. Tout le monde se fuit. On se fuit soi-même. Alors vraiment, c'est un mal, un fléau qui est en train de détruire notre société. Tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître l'autre. Et tant qu'on ne connaît pas l'autre, on ne peut découvrir Dieu. Je sais que nous sommes nombreux à être inquiets de cette situation dans la société. Mais il y a de l'espoir pour nous. Dans la première lecture, on le lit. Il dit, vous qui vous affolez, ne craiez pas. Et dans l'évangile, on dit, Jésus, il a soupiré. C'est quoi un soupir? C'est un grand essoufflement qu'on prend une grande respiration et qui exprime parfois la satisfaction, mais très souvent le découragement et le désespoir, etc. Jésus a soupiré dans l'évangile. C'est-à-dire, il prend à son compte chacun de nos gémissements. Il vit les douleurs que nous vivons de la même façon que nous. Alors, ne désespérons pas. J'ai également lu cette semaine dans un livre un prêtre qui rendait un témoignage. Il dit que sur sa paroisse, il y avait une dame très pieuse qu'il appréciait beaucoup et ils échangeaient par moments. Alors, un jour, lui, là, il est tombé sur un ouvrage qui est un commentaire du livre des Éphésiens, la lettre aux Éphésiens.
Il a fini de lire le livre, il a beaucoup apprécié. Et il a remis le livre à cette dame qui cherche toujours à se cultiver spirituellement. Et quelques temps après, il revoit la dame, tout content pour dire, bon, nous pourrons ensemble commenter ce livre. Et il demande à la dame, l'avez-vous lu? Quelle est votre impression? La dame lui répond, je suis totalement déçu de ce livre. Alors le prêtre, surpris, dit, pourquoi? Il dit, mais ce livre me montre que toutes les bénédictions que Dieu nous promet, nous donne, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Il dit, Dieu se moque de savoir si mon bailleur est fatigué d'attendre des jours avant de recevoir son salaire. Il se moque de savoir si le boulanger ne m'a pas refusé le crédit de me vendre le pain à crédit parce que j'en ai tellement déjà pris. Il se moque de savoir si mon fils est malade, si mes enfants sont en danger, si ils sont bien éduqués. Alors, vous voyez, cette dame est déçue. Il dit alors, les bénédictions de Dieu, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. C'est faux. Jésus a vécu cette terre et il n'a rien oublié de ce qui est humain. Il est conscient de ce que nous vivons, il partage nos souffrances. Alors aujourd'hui encore, osons lever les yeux, comme l'a fait Jésus dans l'Évangile. Adressez-nous à Dieu qui vient à notre secours. Dieu veut nous guérir. Les hommes sont enfermés envers eux-mêmes, envers Dieu. Jésus est là pour nous guérir. Alors osons aujourd'hui encore le supplier pour notre humanité. Il écoute nos prières. Il sait ce que nous vivons, qu'il vienne à notre secours. Chers parents, protégez vos enfants. Chers grands-parents, protégez vos petits-enfants. Protégeons nos enfants. Tout ce que la société leur offre, ce n'est pas pour leur bien. Que Dieu nous donne la force de pouvoir aider nos enfants à grandir avec sagesse. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu n'exclut personne. Il nous écoute avec affection et tendresse quand nous l'invoquons. Prions-le pour l'Église et le monde. Seigneur, entends notre prière. Pour que l'Église réponde, répandue dans le monde et réunie d'une manière spéciale le dimanche, porte à toute personne la bonne nouvelle du salut. Prions le Seigneur. Pour que le pape, les évêques et tous les responsables ecclésiaux persévèrent dans leur mission à porter l'Évangile en tout lieu. Prions le Seigneur. Pour que toutes les nations œuvrent à la justice et que règne entre elles la fraternité universelle dans le Christ, que le Christ a voulu instaurer. Prions le Seigneur. Pour les personnes vivant avec une déficience visuelle ou auditive et pour les organismes qui leur viennent en aide, prions le Seigneur. Pour que notre communauté s'ouvre toujours davantage aux appels de Dieu et aux besoins de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, écoute nos demandes. Comble de tes biens les personnes qui te cherchent et donne-nous ta paix et ton amour.
Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances dans tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Ivan Gauthier, de Elmire Laplante, dont c'est le 10e anniversaire de décès, de Annette et Matteo Ferrari, de Marguerite Témence Sagala, dont c'est le 11e anniversaire de décès. Souviens-toi de Cécile Baribeau, de Laurent de Champlain, de Nicole Brouillard. Souviens-toi enfin des défunts de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos parents, nos amis, sur tous ceux qui nous ont fait du bien, sur tous les malades et sur tous ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux, nous implorons, Seigneur, ta bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières, Madame Rolande Saint-Onge, 86 ans, veuve de Monsieur Raymond Brisebois. Les funérailles seront célébrées samedi le 15 septembre à 11h. En l'église Saint-Michel, il y aura un temps d'accueil par la famille à compter de 10h. Également, Monsieur Janu Virgile Nassara, frère de l'abbé Éric. Il est décédé au Bénin avant-hier. Nos sympathies, Éric. Toute la communauté s'offre de sympathie aussi. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, veuillez prendre note qu'à partir de cette semaine, la messe du mardi sera célébrée le soir à 19h à l'église Sainte-Trinité. Mardi, c'est maintenant le soir à 19h. Ça va? La fin de semaine prochaine aura lieu le lancement de l'année pastorale, dimanche 16 septembre, en l'église Saint-Michel et Sainte-Trinité. Les inscriptions pour les parcours de catéchèse ont eu lieu. Hein, c'était la semaine dernière, c'était samedi dernier. Samedi dernier. Hier? Hier? Bon. Il est encore possible d'inscrire vos enfants si vous n'avez pas eu la chance de le faire en rejoignant les intervenants au bureau de la paroisse. Merci. Pour les intervenants durant les célébrations à Saint-Michel et à Très-Sainte-Trinité, lecteurs, servants, etc., les horaires jusqu'au mois de janvier sont disponibles auprès de la sacristine, ici ou à Sainte-Trinité. Finalement, Mme Noël et Mme Kate aimeraient vous parler du groupe Alpha. Venez, voir. Elles sont déjà venues l'année dernière, hein, ou à l'autre? Non, l'année passée. L'année passée? Bon, OK. Alors, je vous laisse. Merci. Bonjour, mon nom est Noël et je suis heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler du parcours Alpha. Alpha, c'est un regroupement de bénévoles qui existe dans 164 pays et qui est approuvé par l'Église catholique et le diocèse de Montréal. Lors d'une série de rencontres, des adultes se rassemblent autour d'un repas pour explorer la foi chrétienne dans un contexte amical. Alpha, c'est une excellente occasion de terminer la semaine en beauté et en se faisant servir un bon repas tout en discutant de nos convictions par rapport à Dieu et les évangiles. Le repas est suivi d'un exposé sur un des 10 thèmes prévus. Par exemple, comment Dieu nous guide-t-il? Par la suite, nous retrouvons en petit groupe de 8 à 10 personnes pour échanger sur ce qui nous a interpellés dans l'exposé de la soirée. Chacun partage son avis et pose des questions. Les discussions se déroulent dans un respect mutuel total. Les soirées Alpha
cadre bien avec les activités de la nouvelle évangélisation et s'adresse à tous, ceux qui cherchent un sens à la vie, ceux qui doutent de leur foi ou ceux qui ont la foi mais qui veulent approfondir leur relation avec Jésus. En résumé, tout le monde peut grandir de l'expérience Alpha. Je vous invite donc à notre soirée d'information qui se tiendra vendredi prochain, le 14 septembre, à 18h30 à l'église Saint-Luc des Dollars-des-Ormeaux. Vous trouverez aux sorties de l'église des dépliants qui expliquent la démarche Alpha. À la fin de la messe, Kate et moi serons aux portes de l'église pour répondre à vos questions. Nous pouvons aussi vous aider dans vos démarches pour rejoindre ceux et celles qui sont éloignés de la foi chrétienne. Je laisse donc la parole à Kate qui va témoigner comment le parcours Alpha lui a permis d'approfondir sa foi, sa relation avec Jésus et a donné un nouveau sens à sa vie. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis de la paroisse de Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Bellevue, pas loin de chez vous. Mon cheminement spirituel avec Alpha a commencé ce printemps suite à une remise en question sur ma foi. Je me posais des questions. Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais quelque chose pour améliorer ma foi, pour entretenir ma foi? Et malheureusement, j'ai pris conscience que non. Je m'étais beaucoup éloignée de l'Église, de Dieu. J'avais laissé un peu le train-train quotidien envahir ma vie et l'essentiel était laissé de côté. C'est très facile. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut laisser notre foi de côté et passer à autre chose. Alors moi, j'ai eu la chance d'entendre un témoignage touchant d'une personne ayant suivi le parcours d'Alpha et je me suis dit, c'est peut-être une façon pour moi de retrouver mon chemin, de me recentrer vers l'essentiel. Alors, comme toute bonne chrétienne, de temps en temps, je vais à la messe, ou plus ou moins presque toutes les semaines. Et pour citer un de mes anciens curés qui disait toujours, la messe est une prière par excellence. Et c'est vrai, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Il me fallait quelque chose de plus... Il me fallait un groupe, il me fallait une structure, des gens autour de moi, et des gens ayant la foi. Des gens qui ont la foi, ça renforce le mien, c'est-on dit. Quand on va vers les autres, on en reçoit plus. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans Alpha. Alors, ce groupe de partage m'a permis de me recentrer sur l'essentiel, d'aller plus loin dans ma foi, d'approfondir ma relation avec Dieu. Ça m'a permis de consacrer plus de temps à la prière, j'apprends à le faire, plus de temps à la prière et je le fais avec plus de ferveur aussi. Et c'est important pour moi parce que c'est une façon pour moi de me retrouver. J'étais allée à une première rencontre d'Alpha juste pour voir. Je me suis dit, mes vendredis sont très précieux, c'est mon temps à moi. Je vais aller une fois pour voir comment c'est. Je suis restée toute une session. Alors, et je continue vendredi à Alpha 2. Alors, c'est pour dire que Alpha a été quelque chose de très important pour moi, a eu un impact sur ma vie chrétienne. Et aussi, je vous encourage à ceux qui cherchent un chemin, qui estiment avoir besoin de la force d'un groupe, d'un encadrement pour avancer dans leur foi chrétienne, de venir, ne serait-ce qu'une fois pour voir. Peut-être que comme moi, vous allez aimer ça, vous allez retrouver ce que vous cherchez. Et puis, ben, c'est ça mon témoignage. Pour moi, c'est important et j'encourage les autres à y venir. Merci de l'écoute et bon dimanche. Merci. On me glissait à l'oreille qu'on souligne aujourd'hui les grands-parents. Est-ce qu'il y a des grands-parents dans la salle? Certainement, bien sûr, et des arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire aux grands-parents que nous soulignons aujourd'hui. Je voudrais remercier Noëlla et Kate, mais j'ajoute que Alpha est approuvé par le diocèse de Montréal, mais également par le diocèse de Valleyfield. Je voudrais maintenant donner la parole, juste pour quelques secondes, à Madame Chantal Bédard. Nous avons repris, on a de nouvelles perspectives, dont elle va juste vous dire un mot. Merci. Bonjour, bien contente que finalement un petit peu moins chaud.
Donc, un petit vent de fraîcheur qui revient en même temps. Le retour de la captation de la messe les dimanches par la télévision communautaire, c'est sur la télé. Donc, encore une fois, des jeunes vont s'impliquer, des jeunes qui sont plutôt dans le milieu des médias, du cinéma, du journalisme, mais aussi des jeunes qui ont la chance de rester connectés avec leur Église. Alors, à partir de maintenant, vous allez nous voir les dimanches, mais petite nouveauté, nous allons alterner à partir d'octobre avec l'Église Sainte-Trinité ici. Donc, on va aller un dimanche ici, un dimanche à l'autre église. Ça va permettre de faire découvrir les 2 belles églises de notre paroisse, puis de toujours que les gens puissent écouter sur les ondes télé et web la messe du dimanche. Bien sûr, notre campagne de financement se poursuit. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés cet été, mais c'est pas terminé. Donc, je poursuis la campagne de financement pour poursuivre ce beau projet qui est en place dans la région. Et sur ce, si vous avez des gens que vous connaissez, vous avez envie de vous impliquer, venez me voir, je suis là tous les dimanches. Merci beaucoup. Avant la bénédiction finale, je voudrais, au nom de toute la communauté, souhaiter un joyeux anniversaire à Clovis et Gisèle, que vous connaissez bien. Ils ont fêté hier 61 ans de mariage. Alors, vraiment, félicitations. Quelqu'un leur a dit hier, ne lâchez pas. Et j'ai fait un sourire, mais ce n'est pas à cet âge qu'on va lâcher. Mais on peut lâcher également à cet âge. Parce que lâcher, ce n'est pas forcément se séparer, mais lorsque l'amour n'existe plus, on a lâché. Alors, on va prier pour vous. Et puis, soyez un modèle également pour tous les jeunes couples. Je vous remercie. Priez pour mon frère qui est décédé avant-hier au Bénin. Merci vraiment de le porter en prière, de porter toute la famille en prière. Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.